tous. Dans l'évangile de ce dimanche, l'horizon est morose pour Jean-Baptiste. Hérode l'a fait arrêter et il est en prison. L'horizon est morose, ou plutôt il n'y a plus d'horizon du tout. Sa captivité va le conduire à la mort. Peut-être faut-il trouver là la raison de son doute. Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Jésus élargit son horizon. Il l'invite à voir au-delà de ce qu'il voit, au-delà de son environnement immédiat, au-delà des murs de sa prison. Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Il lui dit en quelque sorte la prophétie d'Isaïe, celle de notre première lecture. Tu ne le vois pas, mais elle s'accomplit. Cette situation de Jean-Baptiste, reclus au fond de sa prison, c'est un peu la nôtre en fait. La désespérance ambiante fonctionne un peu comme une prison. À vue humaine immédiate, beaucoup de choses sont laides, moroses. La situation géopolitique, l'état de notre planète, l'incapacité apparente à faire régner la justice et la paix, l'état de l'Église, sont autant de sujets à propos desquels nous avons du mal à espérer. Nous sommes peut-être un peu prisonniers, nous aussi. Je crois que Jésus nous propose deux appuis dans cette page d'Évangile. Sachez annoncer ce que vous entendez et voyez, autour de vous et en vous. Premier appui. Ce sont, par exemple, les efforts de solidarité, la générosité et l'ouverture sociale dont l'Église est capable, par exemple dans notre diocèse de Paris. Cette générosité et cette ouverture sociale ont frappé successivement deux évêques qui venaient de l'extérieur. Monseigneur Pontier, que nous accueillons pour presque 6 mois il y a tout juste 1 an, et Monseigneur Ulrich, notre archevêque. Tous les deux nous l'ont dit. Le souci de tant de chrétiens de se former aussi et le soin apporté à répondre à leurs désirs sont des lieux d'enthousiasme. La beauté de nos assemblées dominicales l'est tout autant, beaucoup le disent et le vivent. Ce qui nous conduit à savoir annoncer ce que nous entendons et voyons chacun à l'intérieur de nous-mêmes. La présence inlassable et indéfectible de Dieu dans nos vies, son amour, sa miséricorde. Le deuxième appui que Jésus nous donne à travers ces paroles un peu secouantes, c'est l'espérance. L'espérance est le propre de ce temps d'attente qu'est l'Avent. Annoncez aussi ce que vous voyez et entendez dans la foi. Ce que nous attendons selon la promesse du Seigneur, nous dit l'apôtre Pierre, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. Mais l'attente est patience. Saint Paul nous le rappelle dans la deuxième lecture. Patience joyeuse. Joie, oui, du cultivateur, c'est l'image donnée par Saint Paul, qui voit les pousses grandir et les bourgeons grossir, se former jour après jour. Joie du chrétien, qui sait que la venue du Seigneur est proche. Alors, chers amis, laissons de côté la morosité. Laissons Dieu ouvrir les portes de notre prison désespérance. Et avec toute l'Église qui célèbre aujourd'hui le dimanche de Gaudete, entrons dans la joie, convoquons la joie.